Salut tout le monde, c'est Jasmine pour Beau Soleil Média. J'espère que vous allez super bien. Comme promis cette semaine, je veux vraiment aborder les boutiques Facebook. Donc, évidemment, moi, j'avais en monté une pour un client cette semaine. Alors, je vous amène avec moi sur mon ordinateur, puis on va faire ça étape par étape ensemble et vous allez pouvoir regarder la vidéo pour faire ça de votre côté aussi. Et donc, je vous amène sur mon ordi maintenant. Pour tout savoir sur le marketing des médias sociaux, Jasmine Beausoleil, pour vous et avec vous vers votre succès. Alright, donc on est devant mon écran et ce que vous voyez ici, c'est une page Facebook, tout ce qu'il y a de pas très compliqué. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans gérer la boutique et accéder aux gestions des ventes parce qu'on n'a rien monté dans la boutique encore, donc il faut générer un catalogue. Alors, on va le faire ensemble. Bon. Donc, là, ici, c'est notre petite synthèse. On n'a pas vraiment besoin de ça tout de suite parce qu'il n'y a rien dans la boutique. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va aller regarder les articles ensemble. Alors là, on a quelques trucs qui étaient déjà sur l'ancienne boutique qui se retrouvent ici, mais on peut en ajouter et c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais ajouter manuellement parce que je ne veux pas nécessairement l'importer dans quelque part. Ajouter manuellement, oui, bon, coché. Ici, je vais déposer mon image que j'ai sauvegardée ici. Bon, alors, idéalement, il faut nommer l'image comme du monde et je vais donc recommencer l'opération parce que je veux que ce soit nommé comme il faut. C'est important pour le SEO, même si c'est Facebook, il y a du SEO quand même. Donc, le titre « Comment obtenir plus de ventes ». Voilà. Et je vais remplacer l'image avec celle qui a été correctement renommée. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, j'ai pas besoin de full image parce que c'est un produit qui est vendu en ligne. Mais par contre, si c'était un produit physique, normalement, vous avez plus qu'une image. Alors, ce serait important de remplir ça ici. On va y aller. On va remplir les différents champs ici dans le formulaire. Obtenir plus de ventes. Description. On va y aller avec ceci est une formation où en ligne où vous apprendrez comment repérer les opportunités. Hein? Bon, on essaie de ne pas faire de faute. Comment penser autrement. Repérer les opportunités. On va couper ça. Je ne veux pas que ce soit si long que ça. Évidemment, moi, je pense toujours marketing, là. Donc, repérer les opportunités. Être un communicateur. Un ou une communicateur hors pair afin de devenir de vous assurer d'avoir de meilleurs résultats de vente. Voilà. Bon, alors on va y laisser ça comme ça. On n'a pas ici d'identifiant de contenu. Par contre, si vous gérez une boutique en ligne, vous allez en avoir une et c'est important de la mettre. On va ici insérer le lien. Alors, moi, je vais le faire tout de suite comme ça. Le lien. Et évidemment, je tombe directement dans le shopping cart ici. Le prix de vente, je vais le mettre
Alors ici, évidemment, il va y avoir des taxes. C'est pas US, c'est Canadian. Voilà. Donc, c'est 45 et 93. Je choisis de faire taxes incluses ici parce que, bon, je n'ai pas le champ de taxes. Si j'avais le champ de taxes, je mettrais les taxes à part. Mais là, ici... Ah, bon, attends. Voilà. Avec une virgule, parce que le point ne fonctionne pas, qu'on vient de voir. Visibilité, ça c'est correct. Disponible, oui. J'ai pas de fonction de stock ici, donc je n'ai pas besoin de rien mettre. Catégorie, évidemment, on parle de 9 parce que c'est une formation téléchargeable et je n'ai pas de variante. Je vais ajouter le produit. Voilà. Alors, ici, je peux faire des ensembles. Alors, mes ensembles, c'est disons que dans ma boutique à moi, la majorité des choses sont des produits téléchargeables. Alors, je pourrais mettre, mettons, tous mes guides téléchargeables en PDF dans une catégorie d'un ensemble de produits et toutes les formations disponibles en ligne dans un autre ensemble de produits. Alors ici, je pourrais dire, bon ben écoute, ma collection de formations en ligne, je pourrais faire ça comme ça. Et à ce moment-là, la disposition, je peux choisir soit en bullets ici ou encore affiché en carré, en fait, avec vraiment une icône qui est beaucoup plus grande ou une liste à puces selon votre préférence à vous. Alors, je pourrais créer un ensemble ici. Donc, utiliser les filtres, non pas vraiment. Voilà. Fait partie de cet ensemble-là. J'ai des erreurs. Pas pour l'instant. Donc, aucune source de données, évidemment, parce que c'est une nouvelle boutique. Configuration de suivi pour diffuser des publicités. Bon, je veux pas vraiment faire de publicité pour l'instant. Je vais aller voir ma boutique. Alors, ma boutique, elle est en ligne. Je n'ai pas de problème. Alors, je vois ici, là, parce que c'est vert, qu'il n'y a pas de problème. S'il y avait un problème, j'aurais un icône rouge ici. Et ma boutique, elle est active. Alors, voilà. Je peux faire de la publicité ici. Je vois mes statistiques et les paramètres de ma boutique qui est ici. Donc, voilà. Un numéro de compte, entreprise, actif, méthode de paiement. Bon, ça, c'est correct. On peut ajouter notre méthode de paiement, mais normalement, si vous avez déjà entré une méthode de paiement dans votre page professionnelle, vous allez le retrouver ici. Alors, c'est pas nécessaire d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Je vais ici, par contre, pays par défaut. Hein, on veut rester quand même logique dans nos trucs. Et langue par défaut. On va y aller avec français et voilà. Donc, est-ce que ça veut dire que je n'aurai pas de produits qui vont être en anglais dans ma boutique? Non, mais que la langue par défaut de la boutique va être en français. Alors, bon, je vais regarder ça ici, voir si je pourrais pas utiliser un filtre, créer un ensemble, sélectionner manuellement les articles. Voilà. Donc, ça, ce sont des ventes en ligne. Comment obtenir plus de ventes? Voilà. Nom de l'ensemble, j'ai dit tout à l'heure, formation en ligne. Alors, je vais mettre un S parce qu'il y en a plus qu'une. Et voilà. Donc, ça, c'est ma formation en ligne et je vais en créer un autre parce qu'il faut mettre, pour ce client-là, il y a des livres. Alors, je vais pouvoir à ce moment-là ajouter, évidemment, il faut ajouter les articles avant de créer des ensembles. Donc, et après la vidéo d'aujourd'hui, je vais ajouter des articles et puis créer des ensembles. Donc, ce que je vais le faire tout de suite, puis après ça, on va regarder la boutique ensemble. Un coup que tous nos articles sont mis dans la boutique puis qu'on a séparé les articles dans divers ensembles, à ce moment-là, on peut passer à la création de la boutique à proprement parler, c'est-à-dire quand les gens arrivent sur le lien en question, qu'est-ce qu'ils vont voir? Alors, on y va ici, boutique, on va aller modifier l'apparence de la boutique, on y va.
Donc, là, ce qu'on va voir, c'est le produit principal, l'aperçu et également les autres produits similaires. Donc, là, je peux choisir d'être beaucoup plus dynamique, mais bon, sélectionner le produit. Non, je veux vraiment le garder de façon dynamique. Alors, on fait la sélection, ça ici, chaque. Parfait, ça c'est bon. Bon, est-ce que je veux vraiment avoir une page couverture de ma collection? Oui. J'aimerais ça ici, que ce soit celles-ci. Ça, c'est bon. Bon, excellent. Et je pourrais en avoir d'autres. Formations en ligne. Plusieurs formations en ligne sont disponibles. Pour parfaire vos connaissances. Voyons, en matière. Ah, j'arrive presque à la fin. Vous voyez, j'ai 90 sont disponibles. Tout simplement, on va y aller comme ça. Et bon, le bouton à gauche, tu sais, on peut le changer, là, le bouton à gauche, le bouton au centre. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez. Moi, j'aime bien le bouton à gauche, finalement. Ouais. Bon, parfait. Et est-ce que je vais ajouter plus de produits à la boutique? Tous les produits du catalogue. Parfait. Publier les mises à jour. Ne pas publier ma boutique. Bon. Bon, là, ça dit que les boutiques sont en cours d'examen, donc évidemment, ils vont examiner la boutique pour faire sûr que ça respecte les politiques. Et après ça, on va avoir un courriel ou une notification qui va nous dire oui ou non, ça respecte les politiques et il va falloir retourner à l'intérieur de la boutique pour faire les 10 changements. Comme vous avez pu voir, c'est assez facile de créer une boutique. Là, celle-ci, c'était seulement sur Facebook, mais vous auriez pu également ajouter Instagram si celui-ci est déjà connecté avec votre page. Donc, vous auriez pu faire ça en suivant toutes les étapes que je viens de vous montrer en ce moment. Et ça donne vraiment une boutique qui est chouette. Et puis, à ce moment-là, vous n'avez pas besoin d'avoir une boutique ailleurs sur le web. Mais je vous conseille quand même Shopify parce que à ce moment-là, c'est votre boutique. Puis si jamais Facebook plante, comme il a l'habitude de faire de temps à autre, ou de faire des gros bugs qu'on comprend pas trop, comme récemment sur le gestionnaire de publicité, ben au moins vous allez avoir votre boutique. Qui plus est, vous pouvez gérer votre inventaire directement dans votre boutique Shopify plutôt que d'avoir à le faire dans Facebook. Mais si vous voulez, vous pourriez tout gérer dans Facebook. C'était évidemment des prémices. On va travailler avec les boutiques. C'était la première que je montais. Donc, peut-être s'il arrive des petits bugs ou des choses comme ça, je vous laisserai savoir puis je ferai d'autres vidéos pour vous informer. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi un petit thumbs up. Ça m'aide beaucoup. Laissez-moi vos commentaires pour, justement, quand vous me laissez des commentaires, souvent, ça m'aide à générer d'autres contenus, d'autres idées de contenu parce que tout seul dans mon coin, c'est pas toujours facile à faire. Donc, je vous laisse là-dessus. À la semaine prochaine, tout le monde. Ciao!